Ils s'affrontent sur un ring et tous les coups sont permis. Mais rassurez-vous, les adversaires en collant moulant ne seront pas si mal que ça, car le catch, c'est avant tout une chorégraphie, un combat simulé. Dans les années 80, ce type de spectacle remplissait de grandes salles. Aujourd'hui, il se pratique en boîte de nuit. Et pourtant, le catch est en vogue. Plus de 200 galas ont été organisés cette année dans tout le pays. Les héros du ring sont de vrais sportifs qui suivent un entraînement intense, difficile, où l'on prend des coups malgré tout. Joël Bruandet et Jérôme Alexandre sont allés se frotter aux gros bras musclés des stars du catch. Rue de Charonne, il y a quelques jours. La tournée sans histoire d'un facteur ordinaire ou presque. D'après nos informations, Dimitri Soliotopoulos, 24 ans, aurait une double vie. À ma droite, attention, c'est j'apporte les colis. On les surnomme les rapaces du ring, les Le facteur est un catcheur, mais le secret est encore bien gardé. Rue de Charonne. Dimitri, est-ce qu'il y a des gens qui savent, dans les gens que vous voyez là, qui savent en gros ce que vous faites? Parce que vous avez une activité un petit peu annexe, non? Personne ne sait. L'aigle rouge n'a pas encore été démasqué. Mais Dimitri nous a autorisé ce jour-là à dévoiler son activité au beau milieu du centre de tri. Dimitri, il est catcheur. Ah ben ça, on savait pas ça par contre. On vient de l'apprendre. Jimmy, il est catcheur. On savait qu'il avait un truc caché en lui. Maintenant, on sait tout. Dimitri, alias l'aigle rouge, n'est pas toujours masqué. Ce soir, il va combattre dans son joli body aux couleurs de la France, bien près du corps. Devant les clients du vinyle, une boîte de nuit du Pas-de-Calais, il va affronter Driss Djafali, 16 ans, son meilleur ennemi. C'est un combat de 15 minutes. C'est mal parti, hein, pour Driss. Attention. Oh Dieu. C'est un pour champion. Dimitri, c'est le méchant. Le gentil, c'est l'autre, celui qui prend tous les coups. Attention, encore une esquive. Et le planche. Oh, c'est il vient de l'anéantir sur le ring. On tente de tomber. Oh, on descend du coude. Oh, quelle violence. Quelle agressivité. Mais dans le catch, à la fin, c'est toujours le gentil qui gagne. Oh, le coup de genou. Oh, il est parti. Attention. On est encore loin du faste des années 70 ou 80, mais le catch redémarre doucement en France, devant un public qui joue le jeu. C'est du beau cinéma, quoi. C'est beau. Voilà. Du cinéma, peut-être, mais la sueur est bien réelle. C'était bien. Très bien même. Ça nous a plu. Je m'attends pas, monsieur. Futur champion du monde. Pour le producteur du show, Dimitri et Driss ont tout donné. De l'art de faire semblant tout en étant sincère. Le catch, c'est jamais vrai ou c'est jamais faux, c'est comme du théâtre. Si les gens vont voir Roméo et Juliette, il n'y a personne qui va créer chiquet quand Roméo et Juliette vont venir saluer et qui sont pas vraiment morts, quoi. Le catch, c'est la même chose. C'est du spectacle, on fait du divertissement sportif, quoi. Du catch en boîte de nuit, c'était une première. Le lendemain, tout le monde est à l'entraînement. Dimitri, Driss et les autres rêvent tous de devenir des stars du catch comme aux États-Unis. Et il vaut mieux être déjà prêt quand le patron arrive. Monsieur, bonjour. Marc Mercier, 50 ans, star du catch dans les années 80. Salut. Bon, messieurs. 1. De la discipline, 2, de l'effort, 3, et surtout, 4. de la ponctualité. 1h30, les mecs, surtout quand on fait rien dans sa vie de branleur, c'est pas 2 heures.
Vous pouvez aller pianoter sur vos sites à la merde, vos forums à la merde en parlant des Américains. Les Américains, moi je les connais, vous ne les connaissez pas. Les Américains, ils s'entraînent toute la journée. Hein? Bande de truffes. Allez, on y va. Il y a 2 ans, Mercier a créé sa Catch Academy. Gros succès. L'école a attiré une centaine de jeunes de toute la France. Ils sont postiers, étudiants, gardiens de prison ou chômeurs. Méthode à l'ancienne, à la dure. Vas-y, tu plonges et tu amortis. C'est de la merde. Allez, c'est parti. C'est pas mal, mais ça claque pas assez. Il faut que t'envoles au sol. Il faut que tu lui envoles au sol. Tu claques. C'est ça qui va te protéger. Vas-y, Palki. Et pas de côté. Très bien, mon pote, c'est bien. C'est de la merde. Hop, on y va. Je me dois d'être sévère avec eux. Mais ce que je me dois avant tout, c'est d'être juste avec eux. Par contre, c'est vrai que je permets pas qu'on soit en retard, qu'on ne soit pas là parce que on a sa petite copine à aller voir. C'est un métier du spectacle. On doit passer son métier en priorité. Et pas avoir trop d'état d'âme. Allez, glisse, couronne. Voilà. Monsieur Mercier est en mission pour le catch. Des heures d'entraînement pour apprendre aux jeunes à encaisser des coups. Des coups souvent bien réels, Bravo, messieurs. même si le public pense que tout est chiqué. Voilà. Bah, il l'a pris dans la gueule. On fait mal à l'adversaire sans vraiment lui faire mal, mais on sait les placer les coups. Par exemple, regarde. Voilà. Ça fait pas mal. Si, ça fait mal, si. Derrière Marc, catcheur et fils de catcheur, tous ces jeunes rêvent de devenir professionnels. Pour ça, ils le suivraient jusqu'au bout du monde. Ce soir, ce sera jusqu'à Nieppe, près de Lille. Mercier et la Catch Academy sont en tournée dans toute la France, comme au bon vieux temps. J'aurai l'occasion de vous parler dans un instant. Les années 70-80, Marc Mercier, 23 ans. l'âge d'or de Marc Nous allons Mercier. assister à un combat entre Marc Mercier L'époque des grandes stars, comme l'Ange Blanc ou le Bourreau de Béthune. Lini. L'Élysée-Montmartre, le cirque d'hiver, des salles pleines à craquer. La grande époque. Marc Mercier qui a 10 ans de moins que son adversaire. Et 3 kilos de plus. Ah, ça commence à voltiger. Ah, ça y est, voilà. Oh, voilà. Bon, Mercier a gagné. Aujourd'hui, c'est plutôt salle des fêtes et complexe omnisport. Mais il y croit. Lui et quelques autres sont en train de remonter le métier, comme ils disent. Un combat pas forcément gagné d'avance. Pour ça, il faut faire de la route. Beaucoup de route. C'est parti, on y va. Ils sont une poignée, quelques centaines, à faire revivre le catch en France. Comment ça va? En forme? Tu m'excuses, bah ouais, mais c'était un peu... Mercier entraîneur devient Mercier producteur. Bon, là on est d'accord, on a combien en sécurité là? Oui. 1, 2, 3, 4. Pendant ce temps-là, dans les vestiaires, les catcheurs répètent. Voici ce que l'on ne voit jamais, les cuisines du catch, quand les lutteurs se mettent d'accord à l'avance sur leur chorégraphie. Hot tag, hot tag aussi, bum bum feed sur toi, boum boum boum, 3, brise mâchoire. Je ferais peut-être le ciseau de voler à ce moment-là aussi. Pour commencer. On prépare ce qu'on appelle les spots, c'est-à-dire les moments importants du match, sur lesquels il y a une prise de risque maximale, et sur lesquels il faut vraiment faire très attention parce que c'est là où c'est le plus dangereux pour nous quand on est sur le ring. Et où il faut faire attention, il faut être sûr que chacun soit bien à sa place, que chacun ait bien son rôle. H-5, derniers échauffements. Le show à l'américaine peut commencer. Avec bien sûr, la vedette qu'ils vont devoir affronter. Il nous vient tout droit des bas-fonds de Brooklyn. He's coming from the Brooklyn ghetto. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ladies and gentlemen, le mystérieux Rock Caroli. Le mystérieux Rock Caroli, le seul dont Marc Mercier ne veut pas révéler l'identité, fait son entrée sifflée par la foule.
qui plonge dans les cordes, attention. L'étrangleur de Brooklyn, c'est forcément le méchant. Et il a une mauvaise réputation à défendre. Pour le bad boy du catch, tout est permis. Sur le ring et en dehors du ring. Évidemment, les cascades sont réglées au millimètre. Même les spectateurs s'en mêlent. Mais heureusement, l'arbitre aura le dernier mot. Rock Caroli est disqualifié in extremis. Pour chaque spectacle, environ une centaine chaque année, ces catcheurs gagnent un peu plus de 100 €. Et pour Driss, c'est le début de la gloire. Les pom-pom girls de Dieppe sont toutes folles de lui. Rock Caroli, lui, a quitté la salle sans avoir dévoilé son visage. Mais ce soir, il a accompli sa mission. 350 personnes sont venues le voir catcher. Il a passé 52 mois en détention préventive, un record.